Il y a quelques années, un haut prélat du Vatican, Monseigneur Fisichella, en charge de la nouvelle évangélisation, déclara « Nous répétons des formules obsolètes. Nous n'inventons rien. » Ces paroles, assez brutales d'un prélat, m'ont fait beaucoup réfléchir. J'aime ce qu'il dit. Mais une question jaillit immédiatement. Après cette déclaration, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous inventé de nouveau? Je le crains, rien. Et en ce qui concerne les formules obsolètes, il me semble que le carême est un pot pourri de clichés. Ainsi, par exemple, le carême est associé à l'expression devenue populaire « faire une phase de carême », avoir une phase de carême. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quand on dit ça à quelqu'un, c'est qu'il est triste et qu'il fait la tête. Donc, durant le carême, nous sommes censés faire la tête. Erreur. Un chrétien n'est pas appelé à faire la tête. Et l'oraison de départ, tout à l'heure, nous invitait à la joie. Comment peut-on faire la tête quand on sait que Dieu nous aime? Alors il nous faut réfléchir à la manière de vivre le carême. Autre cliché, pendant le carême, il faut se priver. Et là, nous prenons alors une attitude de frustré névrotique et nous nous privons de chocolat, de télévision, de bien d'autres choses, vivant mal ces privations. Mais ça n'a pas de sens. Jamais Jésus ne nous invite à nous priver. Il veut nous combler, bien au contraire. Ainsi, par exemple, le carême constitue pour nous, avec le jeûne, quelque chose de difficile, se priver de nourriture. Mais non, ce n'est pas une privation. C'est nous prouver à nous-mêmes et aux autres que l'homme ne vit pas seulement de pain. Et quand on jeûne, alors il faut se nourrir intensément de la parole de Dieu, la lire à la place du repas, en déguster les mots. Jamais vous n'aurez d'indigestion de la parole de Dieu. Jamais vous n'aurez de crise de foi, bien au contraire. Elle nous met debout. Comme le prouve par exemple ce texte magnifique de Ben Sira le Sage, un texte de la sagesse. Je vous invite à le déguster. Il est une leçon de vie pour les fils de la terre et du ciel. La parole de Dieu est nourriture. Et c'est pourquoi, durant une célébration, nous commençons par l'écouter. Mais il faut faire plus. Il faut la mendiquer, la mâcher, se laisser imprégner. Alors je vous invite pendant le carême, si ce n'est déjà fait, à acheter ces petits livrets où vous avez la lecture de la parole de Dieu au quotidien. Et durant ces 40 jours à venir, nourrissez-vous au quotidien de la parole de Dieu. Ne pensez pas tout d'abord à vous frustrer. Pensez au contraire que vous êtes appelés à la joie. Autre cliché du carême. Pendant le carême, il faut être généreux. Et l'on va voir les paroisses, les mouvements, les diocèses encourager au don. Je n'ai rien contre le don. Mais être généreux pendant 40 jours me semble un petit peu limité. Le carême n'a pas le monopole de la générosité. Et nous avons à être généreux tout au long de l'année. Mais je vais plus loin. En insistant constamment sur cette générosité, nous partons à l'extérieur de nous-mêmes. Extraordinaire. Nous fuyons cette rencontre avec nous-mêmes. Et nous n'écoutons pas ce que nous dit le Christ, qui nous dit de ne pas regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, mais de regarder la poutre qui est dans le nôtre. Mais se regarder soi-même, mon Dieu,
nous catholiques n'y sommes pas invités. Trop souvent, à partir du XIXe siècle, on a considéré que se regarder, c'était un péché, qu'il ne fallait pas penser à soi, qu'il fallait se consacrer aux autres. Quelle erreur! C'est le meilleur moyen d'accumuler dans nos yeux non pas une poutre, mais des wagons de poutres, des collines de poutres. Depuis toujours, l'introspection a été mise en avant. Un philosophe grec, Pythagore, encourageait ses disciples à s'ausculter intérieurement toutes les 6 heures. Les Grecs, encore eux, sur le fronton du temple à Delphes, écrivaient « Connais-toi toi-même ». Mais tout le monde oublie la suite. « Et tu connaîtras les dieux et l'univers entier ». La connaissance de nous-mêmes, loin d'être un égoïsme, nous permet cette rencontre fondamentale, intérieure et personnelle avec Dieu lui-même. Vivre à l'extérieur de soi, c'est fuir cette rencontre, fuir ce changement. Alors durant le carême, continuez à être généreux comme vous l'êtes tout au long de l'année. Mais surtout, prenez du temps pour regarder ce qu'il y a dans votre cœur. Et je dis ça pour moi, bien entendu aussi. Prenons du temps pour regarder ce qu'il y a dans notre cœur. Car durant l'année, nous avons pu accumuler de mauvaises habitudes. Vous savez, ces mauvaises habitudes pernicieuses qui, comme a pu le dire un grand philosophe contemporain, Richard Virenque, cycliste de son état, nous pouvons acquérir de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées, de mauvais réflexes à l'insu de notre plein gré. On s'était moqué de lui à l'époque. Cette parole est géniale. À l'insu. C'est-à-dire que sans nous apercevoir, nous devenons mesquins, hypocrites, critiques, médisants. Nous ne faisons pas attention. Après tout, ce ne sont que des détails. De notre plein gré, nous laissons les choses s'installer. Et de petits actes isolés, cela devient des habitudes. À l'insu de notre plein gré, nous pouvons devenir méchants, mesquins, médisants, fermés sur nous-mêmes, si nous ne faisons pas attention à ce qu'il y a dans notre cœur. Alors surtout durant le carême, ne vivons pas à l'insu de notre plein gré, mais prenons le temps d'ausculter notre âme. Aujourd'hui, la société nous permet de prendre soin de nous. Et dès que nous avons un bobo, nous allons immédiatement voir le médecin, inquiets de ce bobo. Mais faisons-nous attention aux bobos de l'âme, ces blessures de l'âme qui nous abîment, qui nous enferment, qui ne nous ouvrent pas à Dieu lui-même. Le carême est le moment extraordinaire pour prendre soin de notre âme, pour devenir vraiment ce que nous sommes, des êtres à l'image de Dieu. Alors oui, parfois, cette auscultation de nous-mêmes peut procurer de la tristesse. Quand on s'aperçoit qu'on est devenu méchant, quand on est devenu médisant, quand on est fermé sur soi, quand la prière, on s'aperçoit que la place qu'elle a est celle de boucher les trous d'un emploi du temps bien occupé. Tristesse, quand on lit la parole de Dieu et qu'on s'aperçoit qu'elle est bien loin de notre vie. Alors, vivons ce carême pleinement. Nous avons 3 jours avant mercredi pour décider de la manière dont nous allons le vivre. Est-ce que ces 40 jours vont être 40 jours comme toute l'année ou 40 jours différents? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Quelques-unes très simples. Ces petits livrets où vous aurez la parole de Dieu, un commentaire, une pensée, une piste de réflexion à lire tous les jours. J'ai compté, au total, cela prend
au maximum entre 10 à 15 minutes. Je ne connais aucun sportif qui gagne des compétitions sans s'entraîner. Nous sommes des sportifs de Dieu. Combien de temps allons-nous lui consacrer ? Autre temps important, lire la parole de Dieu en s'interrogeant. Et en moi, cela résonne comment ? Qu'est-ce que cela met en avant de ce qui se trouve dans mon cœur ? Qu'est-ce que j'ai à changer ? Ainsi, par exemple, si je me rends compte que, comme beaucoup de Français, je suis un râleur impénitent, qui trouve le verre toujours à moitié vide, qui critique constamment ce qui m'entoure, le monde, l'humanité, l'Église et j'en passe, peut-être que je peux prendre le temps de louer, de remercier Dieu dès le matin, d'une journée nouvelle, commencer sa journée par un signe de croix, comme si on passait un vêtement. Commencer sa journée par une courte prière pour remercier Dieu d'avoir fait se lever le soleil. Commencer une rencontre en bénissant intérieurement les gens que je rencontre. Non pas en disant « Oh, il n'a pas changé encore, celui-là ou celle-là ». Bénir, c'est l'attitude du chrétien. Dieu nous invite à bénir. Alors oui, vivons ce carême, non pas en frustrés névrosés, mais en chrétiens joyeux, heureux, qui vont se préparer à Pâques, qui vont se préparer à célébrer un Dieu qui nous aime tellement qu'il va donner sa vie et ressusciter pour nous. Alors oui, notre carême sera ouverture, élévation, illumination. À chacun d'entre nous de prendre les moyens.